Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, on va aller dans la continuité de l'évolution de ce qui se passe après l'élection de Donald Trump. On a déjà une ébauche d'une administration. Alors vous m'excuserez, les noms, j'arrive pas à m'en souvenir, si ce n'est à part celui d'Elon Musk, évidemment. Donc Elon Musk cohabiterait dans un secrétariat qui serait un nouveau secrétariat, puisque vous savez, dans l'administration, alors je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, ce qu'on appelle un gouvernement aux États-Unis, on appelle ça une administration. Et les ministères, on appelle ça des secrétariats, ou voilà, des administrations aussi. Et donc Elon Musk, c'est officiel, sera à la tête avec, en partage avec cette personne dont je vous avais parlé pendant la campagne, qui était candidat à la primaire et qui s'est désisté. Et je vous avais dit, de toute façon, lui, à mon avis, il a signé certainement pour être dans l'administration Trump si Trump l'emportait. Bon, bah finalement, je ne m'étais pas trompé. C'est un nouveau ministère, c'est un ministère qui va tout simplement réformer de fond en comble toute l'administration fédérale américaine. Pourquoi ? Parce que l'administration américaine, l'administration fédérale, il faut savoir que ce sont plus de 288 agences. 288 agences. C'est comme si en France, dépendant des ministères, vous aviez 288 secrétariats. Donc vous comprenez que alors l'ambition de Musk, ce serait de réduire à au moins 99 secrétariats. Ce qui ferait faire évidemment des milliards d'économies. Alors évidemment, le problème c'est quels sont les secrétariats qui vont être supprimés. Ou finalement peut-être certains secrétariats qui vont être fusionnés à des administrations principales. Nous avons ce journaliste qui va, je vais vous expliquer après, c'est plus compliqué, qui est pressenti pour prendre la tête du Pentagone. Donc c'est-à-dire le secrétariat à la défense. Alors vous avez bien un journaliste de la Fox, oui, mais c'est aussi un vétéran. Ça a été je crois qu'il a été Marines, donc c'est quelqu'un qui a une carrière militaire et donc qui a déjà une compétence, une connaissance dans le domaine. Vous avez Candice, je ne sais plus son nom de famille, bref, qui est cette podcasteuse qui a fait parler d'elle et qui d'ailleurs même avait relayé aux États-Unis l'affaire Trogneux, qui va être apparemment peut-être porte-parole de la Maison-Blanche ou directrice de la communication de la Maison-Blanche. Ce qui aussi, on a, dont celle dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui elle aussi va intégrer, là elle va s'occuper du staff de la Maison-Blanche, qui est celle qui a organisé, qui a dirigé la campagne de Donald Trump. Elon Musk, donc je vous l'ai dit, lui sera à la tête d'un ministère qui va tout simplement purger un peu l'administration fédérale. Bref, des gens quand même qui démontrent bien ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire que là, Donald Trump a les mains libres. C'est-à-dire que ces personnes ne lui sont pas imposées. C'est des gens certainement qui, de par une approche pendant la campagne, ont peut-être été plus ou moins bien placés pour éventuellement prendre une place dans l'administration Trump. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais pourquoi, parce que ça va être un peu plus compliqué que ça. Là, actuellement, on annonce des noms. Mais, alors, actuellement, ceux qui sont toujours revanchards, anti-Trump, etc., sont en train de dire « Oui, mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est illégal, il ne peut pas commencer
à faire des propositions alors qu'il n'est pas encore intronisé, etc. Oui, ce que j'ai envie de dire, dites-moi, dans les campagnes présidentielles, Kamala Harris aussi, elle a fait des propositions. Kamala Harris aussi, elle a dit qu'elle voulait faire ceci, cela, qu'elle avait l'intention de faire ceci et cela. Donc ça veut dire qu'elle aussi serait illégale ? Enfin, bref. Et la raison pour laquelle je vous disais, attention, raison gardée, c'est que ces personnes vont devoir passer l'étape cruciale de la commission du Parlement américain. C'est-à-dire qu'ils vont être auditionnés par le Parlement pour savoir si oui ou non, ils sont capables, ils sont à même, ils ont les compétences pour occuper ces postes. Donc il va y avoir déjà une sorte de barrage. Même si les commissions sont constituées de façon paritaire avec une partie de démocrates et une partie de républicains. Allez savoir, est-ce que les démocrates vont pas faire barrage systématiquement à toutes les personnes. Ce qui veut dire que l'administration, ça va mettre un petit peu de temps à se construire, à se mettre en place. Bon, d'ailleurs, ça avait été un petit peu le cas en 2016 et même avec Joe Biden, où certains candidats ont été parfois, je crois, réfutés, et qu'il a fallu choisir quelqu'un d'autre. Allez savoir, est-ce que les républicains, sachant que là, Donald Trump, il a les mains libres, ne vont pas essayer d'utiliser ou d'instrumentaliser cette position pour essayer d'imposer, comme ils ont fait en 2016, d'autres personnes à la tête de ces administrations. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que si c'est ce qu'ils font, ça va se voir. Et que l'électorat va se rendre compte que, encore une fois, alors je ne parle pas de l'électorat anti-Trump qui lui claquera des mains, etc., se masturberont là-dessus, parce que ça sera toujours mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump. Sauf que ces gens-là ne se rendent pas compte que si tu mets des bâtons dans les roues d'un président, dans une administration d'un pays tel que les États-Unis, avec des enjeux, avec des problématiques sociales, économiques, tu flingues aussi bien les gens que tu détestes parce qu'ils ont voté pour Trump, mais tu flingues aussi les gens qui ont voté Kamala Harris. Ça, c'est pareil, hein, faut avoir un petit peu de jugeote. Donc, il va y avoir cette étape-là. Et qui plus est, même Elon Musk, peut-être qu'Elon Musk, si ça se trouve, va être réfuté par cette commission. Donc, on verra. Mais ceci dit, là, ils sont dans une communication qui, évidemment, sert l'intérêt de dire, voilà, vous avez voté pour nous, voilà ce qu'on a l'intention de faire. Sauf que, évidemment, c'est un engagement. C'est-à-dire que tu le dis aujourd'hui, mais une fois que tu vas être au pouvoir, une fois qu'il va falloir mettre de l'action, là aussi, c'est une autre paire de manches. C'est comme en France, c'est pareil. Quand vous avez un président ou un Premier ministre qui dit, surtout le Premier ministre, qui dit oui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et une fois qu'il nomme les ministres, une fois que le gouvernement est validé, les ministres, ils débarquent dans des administrations où tout d'un coup on va leur dire bon alors on va vous expliquer quelque chose, on sait que vous voulez faire ci, on sait que vous voulez faire ça, sauf que voilà, ça va pas être simple. Ou limite, vous pouvez le faire, mais ça mènera nulle part. Parce que vous avez des garde-fous, parce que vous avez le Parlement, et comme il n'y a pas de majorité au Parlement, vos textes de loi, ils risquent systématiquement d'être refusés. Tout l'intérêt, évidemment. Alors actuellement, en France, on vous joue la carte, regardez, Marine Le Pen, elle va être condamnée, c'est pas normal, etc. Mais j'ai envie de dire, attendez, si vous voulez qu'on s'amuse à faire si vous voulez qu'on s'amuse à gratter l'intégrité de tous les députés à l'Assemblée nationale, à mon avis, on risque d'avoir des surprises. Et de tous les bords politiques. Surtout du côté de la gauche, les socialistes, les LFI, etc. Ça se trouve, il y a des députés
utilisent leur pouvoir ou qui ont utilisé des fonds pour d'autres choses que ce pourquoi ils sont destinés. Donc je trouve un peu facile d'accuser Marine Le Pen d'avoir fait des détournements de fonds de fonds européens, quand de toute façon on sait pertinemment qu'il y en a pas mal qui le font. Gérard Berger, par exemple, avec son coup des crèches, là... ah bah oui, bah tout d'un coup, on n'en parle plus, dis donc. Donc oui, en effet, c'est une guerre de communication. Comme je l'avais dit aussi, actuellement dans les médias américains, c'est la débandade. On a CNN qui apparemment va faire du licenciement. Alors est-ce que c'est du licenciement en cause de l'élection de Donald Trump ou est-ce que c'est des licenciements en cause de la dégringolade financière de CNN? Je rappelle, CNN, il y a quelques années, ils ont vendu leur fameux quartier général de Atlanta. Moi, j'y suis allé, c'était quand même un truc qui était à l'image de ce qu'a été CNN dans les années 90. Vous avez MSNBC qui, financièrement aussi, ils sont dans la merde. Parce que, à force de démolir Donald Trump, à force de cracher sur Donald Trump, à force de cracher par l'intermédiaire de Donald Trump sur cette partie de l'Amérique qui ne regarde plus d'ailleurs ces chaînes de télévision et qui, par conséquent, en matière d'audience, sont un petit peu dans la merde et allez essayer de vendre vos espaces publicitaires le même prix que vous les vendiez il y a 5 ou 10 ans, forcément, comme c'est des entreprises privées, comme toute entreprise privée, il faut du chiffre d'affaires, il faut de la rentabilité, là, il n'y en a plus. Donc là, apparemment, MSNBC, ça plane actuellement la rumeur que la chaîne serait à vendre. Vous avez l'émission The View qui est une émission un petit peu dans le même style que ce que vous avez connu en France, pour ceux qui se souviennent de Chouchou avec Christine Bravo, mais qui est beaucoup plus positionné, idéologiquement parlant, qui s'adresse à la ménagère de plus de 40 ans, qui est constituée essentiellement de femmes progressistes, et dont l'une d'entre elles, qui était Whoopi Goldberg, la fameuse actrice, et qui, il y a quelques jours, lors d'un plateau, a complètement pété les plombs et a quitté le plateau. Alors pareil, ce qui est problématique, c'est qu'actuellement, vous avez sur ces chaînes de télé, alors il y a sur CNN, il y a eu le soir du débat, il y a eu cette accroche entre deux journalistes, une femme qui commençait à dire, finalement, peut-être que le résultat, faudrait en tirer les leçons et peut-être remettre un peu les choses sur la table pour savoir là où ça a merdé, là où on a merdé. Et un journaliste en face de lui, un Afro-Américain, commence à dire non, c'est inadmissible, je peux pas le croire. De toute façon, si Donald Trump a gagné, c'est la faute d'Américains qui sont trop stupides. Donc voilà, on est toujours sur ce narratif. C'est toujours la faute de ces Américains, de ces abrutis, de ces populaires, de ces populeux, de ces gueux, de ces gens d'extrême droite, de ces gens racistes. Alors racistes, je rappelle quand même qu'il y a une grosse proportion d'hommes afro-américains et d'hispaniques qui ont voté pour Donald Trump. Beaucoup de femmes blanches aussi également. Alors on essaie de nous faire croire que ce sont les femmes qui ont vraiment décidé de l'élection, alors qu'en réalité, non. Il y en a même, j'ai vu là aujourd'hui, il y en a un qui a trouvé le moyen, encore une fois, de te dire oui, regardez la carte de l'élection présidentielle en mettant 425 grands électeurs au profit de Harris, mais la carte en fait est une projection de si on avait uniquement laissé voter que les Américains diplômés. C'est-à-dire diplômés supérieurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous du diplômé supérieur, t'as pas le droit de voter. Parce que t'es trop con. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point ils en sont? Je vais te dire presque en France. En France, quand vous entendez Caron en 2022 qui commence à proposer sur l'émission C'est dans l'air, oui, ce serait bien qu'on mette en place un test pour
tous les citoyens, et tous les citoyens qui n'ont pas un résultat satisfaisant, pas de droit de vote. Vous vous rendez compte ? C'est lunaire. C'est complètement lunaire. Mais c'est la démonstration de ce qu'on dit. C'est qu'à partir du moment où des gens commencent à ne plus accepter le principe, la règle du jeu, et qui veulent en modifier les règles pour leur avantage et leur intérêt, bah dans ce cas-là, oui, là, la démocratie, elle est menacée. Puisqu'à partir du moment où des gens veulent changer les règles du jeu et ne plus autoriser le principe que toute personne, tout citoyen dans un peuple a les mêmes droits civiques, a les mêmes droits de vote, a les mêmes droits de liberté d'expression et d'opinion et de pensée, et ces gens-là, oui, remettent en question le principe démocratique. Ils le remettent en question parce que, s'autoproclamant les gardiens de la démocratie, estiment qu'une partie du peuple menace leur démocratie. Donc la partie du peuple qui menace leur démocratie, bah, il faut les éliminer, il faut les écarter, il faut les empêcher de nuire. Et bien aux États-Unis, on commence à entendre chez les progressistes, les ultra-progressistes, ce genre de discours. Sauf qu'eux, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles parce qu'il y a encore quand même des Américains qui, à un moment donné, se disent « Mais ils pètent un plomb, Titi, là ». De quel droit ils s'autoriseraient d'interdire à des Américains de voter sous prétexte parce que leurs idées ne leur conviennent pas. Enfin, ne leur conviennent pas, pardon. Donc évidemment, Donald Trump qui a une victoire écrasante, alors le résultat final, bon, c'est un petit peu amoindri, mais parce que là, je crois qu'on est sur du 74 millions pour Donald Trump, 71 pour Kamala Harris. Donc il y a 3 millions d'écart. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est quand même Donald Trump qui a aussi le résultat du vote populaire. Donc, si vous voulez, pareil, hein, je vous parlais des chaînes de télé, ABC, NBC, ABC. Bon, ABC, c'est Disney. Hein. Pareil, chez Disney, là, on sait que Bob Iger, bon, il a acheté l'éponge. Hein, parce qu'il se dit, le groupe est tellement infiltré par le wokisme, par etc., que c'est impossible. Donc l'année prochaine, je crois qu'il va être remplacé par je ne sais plus qui. Donc là encore, hein, les productions Disney, en fait, les mecs n'ont toujours pas compris que ça y est, les Américains commencent à saturer. Les Américains commencent à en avoir un petit peu marre de se voir toujours obligés de mettre de la diversité, de la minorité. Parce que là, il y a un roman, je crois, qui a été pondu sur Star Wars. Bah, on te met un Stormtroopers transgenre. Lucas, il doit se dire, oh, putain, j'ai fait une connerie de vendre Disney à Disney. Bah ouais, mon gars, tu pouvais pas le savoir. Et évidemment, pour terminer, on rappelle les procès. Bon, et bah, Donald Trump est élu, à moins d'un rebondissement jusqu'au 20 janvier, au 20 janvier, immunité. Alors on te dit oui, mais de toute façon, bon, c'est reculé pour mieux sauter. On l'aura dans 4 ans. En 4 ans, on le mettra en tôle. C'est bizarre parce que ça fait depuis 2 ans qu'on entend le même discours en disant oui, de toute façon, on va le mettre en tôle. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas réussi à le mettre en tôle. Alors évidemment, il y en a même en France qui vous disent oui, un multirécidiviste, multicondamné, harceleur. Enfin, c'est le démon, quoi. C'est limite, Donald Trump, c'est le 666. C'est la malédiction, c'est Damien. Tu vois, quand tu les écoutes. Seul problème, c'est que c'est Donald Trump. Mais le personnage, on le connaît. On sait qui c'est.
On connaît ses travers. Donc, au lieu de se poser la question comment ça se fait, pourquoi il a été réélu une deuxième fois, ben non. On sent bien que chez les progressistes, on met le couvercle là-dessus. Et je vous dis, et on trouve des excuses en disant ben c'est parce que il y a 74 millions d'Américains qui ont mal voté. Voilà, tout simplement. Donc les 74 millions d'Américains qui ont mal voté, qui ont voté Donald Trump, c'est de la merde. C'est limite, il faudrait les identifier, les arrêter, les envoyer dans des camps de concentration. Et bien cette idée-là, ce sous-entendu-là, bah, c'est exactement le même que vous entendez actuellement en France. C'est-à-dire tous ceux qui ont les 11 millions, 14 millions, 12 millions, je ne sais plus, je crois 12 millions de Français qui ont voté Rassemblement National en vote à la législative, bah, faut les arrêter. C'est pas des bons Français. C'est des Français qui votent pour l'extrême droite, pour le fascisme. Alors attention, je ne défends pas une position ou une autre. Chacun a ses imperfections. Sauf que dans le narratif, il y a un moment donné, il faut arrêter de fantasmer et savoir redescendre un petit peu les pieds sur terre et aller véritablement concrètement sur les sujets. À titre d'exemple, j'ai regardé l'interview de Bardella sur CNews par Pascal Praud. Bah, je suis désolé, mais Bardella n'était pas du tout à la hauteur. Donc ce qui prouve que... Moi je vous dis, hein, franchement, Bardella, je pense que c'est fini. Je pense que lui, à mon avis, je pense que Marine Le Pen, elle est en train de réfléchir peut-être à essayer de miser sur un autre cheval. Marine Le Pen, dont d'ailleurs le procès, les gauchistes espèrent qu'elle sera condamnée, voire même condamnée à une inéligibilité pour 2027. Voilà, donc encore une fois. Et oui, de toute façon, là on sent bien hein, que les progressistes aux États-Unis, ils digèrent pas. Ils digèrent pas, donc alors il y en a parmi les artistes, hein, les célébrités qui vont peut-être déménager, partir au Canada, etc. Mais je pense qu'à mon avis, il y en a certains, en partant au Canada, vont peut-être se rendre compte que c'est pas le même train de vie, que c'est pas la même société, que c'est pas le même coût de la vie. Hein, parce que je rappelle quand même que les Américains considèrent parfois les Canadiens comme étant des ploucs. Ce qui est comique d'ailleurs, parce que je pense que les Canadiens en ont certainement tout autant envers les Américains. Donc voilà, affaire à suivre. Donc je vous dis, en effet, ça se coupe beaucoup le cocotier. Enfin, ça, disons, le propos de vouloir secouer le cocotier, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la capacité, le pouvoir et les moyens de le faire. Donc là, si vous voulez, on est obligé d'attendre le 20 janvier. Ou l'après 20 janvier. Pour se dire, bon, peut-être que là, on ne sait pas, peut-être. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ou est-ce que, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, on prend souvent ses désirs pour des réalités, et puis finalement, une fois qu'ils sont au pouvoir, on va se rendre compte que... Alors, eux vont se rendre compte qu'il y a trop de barrages, qu'il y a trop d'opposition, qu'il y a trop de complexité au niveau institutionnel, législatif, structurel, et bureaucratique. Mais bon, advienne que pourra, affaire à suivre. Mais très clairement, oui, si Donald Trump et Elon Musk font exactement, ou ils ont exactement les intentions avec d'autres collaborateurs de faire ce qu'ils sont en train de dire, ah ouais, je vais vous dire que là, ça va remuer dans les brancards. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vous savez, en 2016, Trump, il était à peu près dans le même état d'esprit. La différence, c'est que malheureusement, à l'époque, il avait des gens qu'on lui avait imposés et qui lui ont mis un petit peu des bâtons dans les roues. Donc maintenant, on va surveiller tout ça. On va regarder un peu comment ça va évoluer. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo.
que puis-je vous dire, de bien vous porter, de faire attention, parce que les choses vont très, très, très vite. À très bientôt.